Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui passionne beaucoup de personnes, le glow-up. Mais en vrai, c'est quoi un glow-up? En fait, c'est cette façon pour moi de se transformer physiquement, mentalement, sociétalement et qui change en fait ta manière d'être, de penser et même de t'aimer en fait. Et dans cette vidéo, je vais te parler de 8 choses qui changent vraiment quand tu fais un glow-up. Donc installe-toi, prends quelque chose à boire et keep on watching. Si c'est la première fois que tu vois ma tête, mon nom c'est Jessica Thompson. Ici on parle féminité, développement personnel, beauté, en gros tout ce qui t'aide à devenir la meilleure version de toi-même. Si c'est des sujets qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner, commenter et partager. Et surtout à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. La première chose qui change pour moi quand tu fais un glow-up et qui est vraiment cool, c'est ton regard sur toi-même. C'est ton regard sur toi-même qui va changer. Avant, peut-être que tu passais plus ton temps à te critiquer, à te détester, à te dire non, je mérite pas ça, non, j'ai pas envie de faire ça. En fait, pour moi, avant, tu repérais chaque défaut que tu avais et tu doutais vraiment de ta valeur. En fait, en vrai, et en plus de ça, je pense que tu voulais ressembler à quelqu'un d'autre, à quelqu'un de spécifique. Mais quand tu glow up, ton regard se transforme. Fini de vouloir ressembler à ci, fini de ressembler à ça. Tu commences à voir ta propre beauté et ta singularité. Et en fait, grâce à tout ça, ça te permet de, développer un discours intérieur qui est beaucoup plus doux et qui est beaucoup plus bienveillant. Parce qu'il me semble que, comme j'ai dit dans la précédente vidéo, nos pensées sont les premières choses ce sont les choses qu'on entend le plus en fait dans une journée. Donc grâce à ton glow-up, je pense te rendre compte que maintenant, la manière dont tu te parles, elle a changé, elle est plus respectueuse et donc elle est plus douce. Si je prends un exemple concret, imagine avant, tu te regardais dans le miroir et tu te disais « Oh, j'aime pas, oh, je suis grosse, oh, j'ai ci, oh, j'ai des boutons partout et tout et tout. » Au jour d'aujourd'hui, t'es là, tu te regardes, tu fais « Let's go ». Et c'est vraiment joli la forme de ton nez. Et ok, aujourd'hui, tu as un peu plus de boutons, mais c'est à cause de tes règles. Tu comprends ce que je veux dire? T'es pas là à te détester, à te détruire. Tu prends même plus plaisir à faire ta skincare. Ça devient pas une corvée, skincare ou make-up, parce que ça devient pas une corvée qui te permet de te rendre belle, te trouve déjà belle de base. Si tu veux faire un petit exercice, donc pour moi, que tu pourrais tester, c'est d'écrire 3 qualités que tu aimes chez toi. Choisis un mantra, un espèce de guide d'affirmation que tu peux te dire tous les matins quand tu te vois. Par exemple, je sais pas, je suis assez, je mérite le meilleur, je suis magnifique, je suis en évolution, j'adore ma vie. Bref, t'es obligé de te convaincre d'adorer ta vie, mais tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment quelque chose que je trouve que tu pourrais prendre le temps de construire pour toi-même tous les matins. La deuxième chose pour moi qui évolue quand tu fais un glow-up, c'est ton style vestimentaire. Le glow-up, je trouve qu'il se voit aussi dans ta garde-robe, dans tes choix de tenue, dans tes choix de tissu, dans tes choix de représentation, de présentation en fait de ta personne. Au jour d'aujourd'hui, t'as pas franchement cette envie, je pense que aussi qu'on était un peu plus jeune, cette envie et ce besoin d'afficher du luxe. Tu sais, après voilà, je pense c'est les airs des réseaux sociaux, mais je trouve que t'as plus envie de ce truc de mettre des marques. Nous, on avait, en tout cas cette génération-là, plus jeune, c'était tellement important de montrer qu'on avait des marques, c'est tellement important de montrer ce qu'on avait. Et en fait, quand tu glow up, vraiment, tu te rends compte que c'est même pas ça qui est important. Et limite, tu fuis en fait ce genre de vêtements. Tu suis pas forcément toutes les tendances, t'aimes pas forcément tout ce qui se passe en fait. Et ce qui change, c'est que tu choisis ce qui te ressemble, ce qui te va et ce qui te rend heureuse. Et ça, c'est plus important que de porter les mêmes Birkenstock que toute la planète. Et en fait, c'est vraiment un exemple horrible que je viens de donner, mais bref, si peu. Voilà, moi je trouve que pour moi ce genre de chaussures ne sert que en cas de aller dans le jardin, se balader mais autour de ton pâté de maison ou alors prendre avec toi dans un sac parce que tu as des talons toute la journée et il te faut quelque chose pour changer. Est-ce que avant tu avais l'impression de t'habiller pour te cacher ou alors pour plaire aux autres, alors que maintenant que tu as glow up, tu as cette impression que tu t'habilles pour exprimer qui tu es, donner en fait une espèce de dimension en plus de ta personnalité. Tu vois la petite différence? Petite astuce, si tu sais pas trop comment t'habiller en fait, si t'es dans ce processus de glow up et tu cherches encore ton look, Pinterest. Moi, je peux vous montrer mon Pinterest. Je pense qu'on va tomber directement. On fait un test là maintenant. J'ai ouvert Pinterest. Première chose, des vêtements.
Ah, moi, ça me demande des bails de capsule wardrobe, vous pensez bien. Des vêtements, des... Non, je pense que ça arrive très, très, très vite. Des sacs, du make-up, des petites deux chaussures. Mais vraiment, Pinterest, c'est pour moi le meilleur truc qui va t'aider, en fait, à essayer de trouver des looks. Moi, je passe des heures, des fois, à chercher qu'est-ce que je vais mettre le lendemain sur Pinterest. Vraiment, c'est quelque chose que je vous recommande. Et tu peux aussi t'inspirer, regarder des nouvelles idées, chercher des nouveaux trucs. Peut-être que des fois, tu as un truc que tu veux mettre spécifique, bah, tu vas chercher des looks qui tournent autour de ce truc spécifique. Vraiment, si jamais, c'est une astuce que je vous donne. Tu n'as pas besoin d'un énorme dressing entier et tout, mais juste des fringues qui te font sentir toi. Ça, je trouve que c'est le plus important. Et puis, petite punchline pour vous tous là. Le style, ça n'a rien à voir avec l'argent. Si tu sais pas t'habiller, tu sais pas t'habiller. Genre, tu vas prendre les gens qui ont l'argent, ils vont faire the commande de tout ce qu'ils ont pour copier tout le monde sur les réseaux sociaux. Et en fait, après, t'as ceux qui vont moins commander. Et même, des études, moi j'ai déjà vu des étudiants qui s'habillaient mieux que des ministres, non j'abuse, mais pour vous dire que vraiment, quand tu sais ce que tu mets, quand tu choisis des trucs qui te vont à toi, à ton corps, à ta morphologie et à ce que tu veux ressembler, tu t'habilles de toute façon mieux que peu importe qui autre, en fait. Ensuite, le troisième point qui change quand tu glow up, c'est que tu adoptes une routine beauté. Et une routine beauté qui vient du cœur, en fait. Comme j'ai mentionné plus tôt dans la vidéo, la routine beauté, le skincare, le make-up, se préparer, faire ce genre de choses, ça devient une routine rituelle de soins et c'est plus une corvée. Parce que au début, quand tu commences ton glow up, faire tout ça, c'est une corvée, c'est difficile. Hein, nettoyage de peau, hydratation, sérum, soin des cheveux. En fait, au jour d'aujourd'hui, maintenant que tu as glow up, ce qui change quand tu glow up, c'est que tout ça, tu le fais en fait pour te chérir, pour prendre du temps pour toi, pour te rappeler que tu es une femme et que ça fait partie de tes tâches. Non, j'abuse, mais... Et tu fais pas ça pour coller en fait des standards. Et tu sais quoi? Ta peau, il t'en remercie. Ton moral te remercie, tu vois. Donc, c'est tout bénef en fait. Autant pour toi que ton moral de faire ça. Petite astuce, ça va être de trouver des produits à petit prix. C'est-à-dire eau micellaire, huile végétale, masque soin. En fait, t'as pas besoin pour moi de 20 sérums, de 20 000 trucs. T'as juste besoin de constance, t'as juste besoin de le faire tout le temps, en fait. T'es pas obligé de partir sur des gammes super chères, super luxueuses. Oh, si t'as l'argent, vas-y, hein, franchement, qui va t'en empêcher? Mais t'es pas obligé de partir. Même les produits les moins chers sont quand même sont des fois les plus utiles et les plus qualitatifs, non, qui rendent des résultats, je sais pas comment on dit. Et puis petite astuce, hein, oublie pas que ta routine beauté, elle commence dans ton sommeil et dans ce que tu manges, dans ton assiette et dans ce que tu manges. Rien ne va glow en fait si tu t'es pas reposé et si t'as pas bien mangé. La quatrième chose qui est pour moi important à changer, qui va changer en fait avec ton glow up, ça va être ton état d'esprit. Il va devenir plus positif en général. Et tu vas même t'en rendre compte par rapport aux gens qui sont autour de toi. Tu commences en fait à voir la vie avec des lunettes un peu différentes. Tu la vois pas dans un espèce de combat et de survie tout le temps. Tu la vois plutôt plus comme quelque chose de plus positif et avec plus d'opportunités un peu partout. J'ai l'impression que tu gères aussi mieux le stress, tu relativises un peu plus. Et en fait, tu évites tout ce qui est drame, tout ce qui est drama inutile. Vraiment, le glow-up, tu vas même plus rentrer dans ce genre de choses. Exemple, imagine aujourd'hui tu fais un truc au travail. Imagine tu te loupes sur un truc au travail. Avant, tu te disais, panique, je suis nulle. Oh non, j'ai fait de la merde. Oh non, je vais me faire taper dessus. Alors que maintenant que tu as fait ton glow-up, tu sais qu'en fait, tu vas plus réfléchir en mode, qu'est-ce que j'en tire comme apprentissage de cette erreur? Ok, je me suis loupée, mais est-ce que j'ai appris quelque chose? Est-ce que j'ai découvert quelque chose? Est-ce que ça m'a fait grandir? Ou alors même tu sais que peut-être cette chose n'était pas faite pour toi. Tu sais, tu as toute une réflexion qui est différente de de avant en fait. Donc ça pour moi c'est quelque chose qui change et qui est vraiment cool dans un glow-up. Une routine mindset qui peut être important, que je donne encore en conseil en plus, c'est écrire 3 choses positives. 3 choses positives, pratiquer de la gratitude et méditer 5 minutes par jour minimum. C'est des choses que pour votre mental et l'état d'esprit pour qu'il reste positif, c'est quelque chose qui va vous aider. Petit déclic,
que j'espère que tu vas avoir avec ce que je vais dire. Le glow-up commence d'abord par rendre stable ton mental. En fait, le glow-up mental, c'est ce qui rend en fait stable le reste de ton glow-up. Sans lui, en fait, tu te retrouves très vite dans des anciens schémas, dans des anciennes fautes, dans des anciennes vices. C'est vraiment le mental, c'est ce qui va faire fonctionner tout le reste. Si tu vis correctement, si ton mental te suit, tu auras pour moi une meilleure vie que si ton mental ne suit pas et que tu es pris par le stress et que tu es pris par toutes les choses de la vie. Et je trouve qu'après, tu as besoin de autre chose. Et tu pars dans d'autres vices que franchement, peut-être que tu t'aimes bien éviter en fait. La 5e chose qui change quand tu fais un glow-up, c'est tes relations. Ouais, tes relations elles vont changer. Le glow-up, ça te transforme. Tu t'es plus la même femme après, tu vois. Donc certaines relations, en fait, ne te reconnaîtront plus, et c'est ok. Et c'est pas grave. C'est dur, peut-être même des fois, mais c'est nécessaire. C'est normal. En fait, faut se dire, en tant qu'humain, on va évoluer dans nos vies constamment. Tu vois, on va changer de perspective, on va changer de façon d'être, on va changer de routine, on va changer même de localisation, des choses comme ça. Du coup, quand tu fais ce glow-up, en fait, t'évolues. Bah, si entre toi, par exemple, toi et tes amis, ou ou ton partenaire, ça peut arriver aussi, vous allez dans 2 sens différents, l'évolution peut faire un changement dans vos relations. Voilà. Et on va mettre ça sur le dos que tu ne reconnais pas, que tu as changé, que nanani. Mais alors qu'en fait, en vrai, tu as juste évolué et tu as juste décidé de devenir une autre personne et de ne pas rester en fait peut-être à l'étage à laquelle vous étiez et à l'étage à laquelle vous vous connaissiez aussi. Par exemple, imagine, de base, tu avais une pote et ça se passait super bien. Et en fait, avec ton glow-up, avec l'évolution, avec le changement que tu as fait, en fait, elle commence à te faire des remarques passives-agressives. Spoiler alerte, elle ne supporte pas de te voir évoluer. Voilà, c'est tout. Mais il faut jamais laisser la limite quand même des gens, leurs propres limites, impacter tes limites à toi. Tu as le droit d'évoluer, même si ça dérange les gens. Et si ça dérange les gens, c'est que ils sont peut-être pas faits pour être dans ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, voilà, normalement, si ce sont tes personnes, elles attendent que le meilleur pour toi, normalement. Si tu veux apparaître un peu plus discrète dans ton glow-up, je te laisse cliquer sur le i qui s'affiche, j'ai une vidéo qui parle de ça. Et amuse-toi bien. La 6e chose qui change quand tu fais un glow-up, c'est ton énergie et ta motivation. En fait, ton énergie, ta motivation, en fait, ils explosent, ok? T'as envie de tout faire. Quand tu commences à prendre soin de toi, à voir un peu tes objectifs à réussir, t'as envie de faire mieux, t'as envie de faire plus. Donc tu évolues, tu continues. Tu te lèves chaque matin en fait avec des idées, avec des envies, avec une énergie en fait et une motivation pour ta propre vie. Et ça, je trouve que ouais, quand tu fais un globe, c'est vraiment tu quittes cet espace de négativité qu'on avait dit plus tôt et en fait t'es beaucoup plus motivé à atteindre tes propres objectifs personnels. Exemple concret, en fait, d'un coup tu te mets à se faire du sport, d'un coup tu te mets à tester le yoga, d'un coup tu te mets à lancer des projets créatifs. Tu te dis je préfère marcher au lieu de prendre les transports ou prendre la voiture. C'est vraiment ce genre de choses que quand tu globe, t'es là mais tu pètes le feu quoi. Vraiment tu veux tout faire. Petite astuce pour moi, ça va être de te fixer des petits objectifs hebdomadaires. Et puis des petits pas par semaine, ça va toujours mieux que des sprints qui te laissent achever et que tu reprendras plus jamais la course. La 7e chose qui change quand tu fais un glow-up, c'est que tu prends soin de ta santé globale. Pour moi, un glow-up, ça peut pas être au complet, tu peux pas le réussir complètement sans en fait une meilleure hygiène de vie. Si tu changes pas ton hygiène de vie, c'est difficile de glow-up. Et je vous dis ça, hein, même moi encore au jour d'aujourd'hui, j'ai des choses que je sais qu'il faudrait que j'arrête. Donc, on est ensemble. En général, tu manges mieux, tu dors plus, tu fais attention à ton cycle menstruel, tu réduis les trucs qui vont trop pomper ton énergie, tu fais un peu plus attention au sucre par exemple, tu fais un peu plus attention à l'alcool et les sorties, ou alors tu commences un peu à regarder aussi ton temps d'écran ou combien de temps tu passes devant la télé par exemple. C'est vraiment, en fait, il faut se dire que comme les gens pensent beaucoup, le glow-up ou la féminité, c'est uniquement de l'apparence. Ils pensent que c'est faire comme je dis souvent, en fait, la féminité, c'est pas juste faire ses ongles, porter des robes et être cute et parler avec une voix douce. C'est beaucoup plus de choses qu'on oublie, en fait, souvent. Et pour moi, manger mieux, dormir, à faire attention à son cycle, c'est vraiment des choses qui se trouvent qu'on oublie aussi en tant que femme de faire.
ok, on n'est pas des hommes, on fonctionne pas comme eux, on n'est pas obligé même de fonctionner comme eux. Donc, prenez le temps de vous reposer et de prendre du temps pour vous et pour vivre une mini-vie de femme. Je sais pas, faites-vous des masques, allez au spa, allez au pilote, allez bruncher avec vos copines. Je sais pas, mais trouvez quelque chose en tout cas à faire qui vous permette de globaliser en fait votre bien-être mental et dans la santé. Ensuite, ma dernière chose qui va changer quand tu fais un glow-up, c'est que tu attires des nouvelles opportunités. Quand tu fais un glow-up, quand tu te sens bien dans ta tête, quand tu te sens bien dans ton corps, dans ce que tu fais, dans tes projets, tu te sens un peu plus aligné, tu vas dans la bonne direction, tu t'entoures d'autres personnes. En fait, tu attires pour moi d'autres nouvelles opportunités. Quand tu rayonnes, le monde le voit et il réagit avec ça. Ok, ça veut dire que quand tu es une personne, c'est con, mais juste que le fait que tu glows, quand tu marches dans la rue, on va plus te regarder. Je sais pas, on va plus forcément te tenir des portes, on va plus forcément vouloir parler avec toi. Ou inversement, du coup, vu que tu glows, tu auras aussi une dose d'attaque qui sera un peu plus grosse, soyons honnêtes. On va commencer à vivre dans le monde des bisounours. Quand tu es quelqu'un qui glow, tu as autant des gens qui vont plus admirer en fait le fait que tu es un glow-up, mais tu as aussi des gens qui vont détester en fait le fait que tu vis ce glow-up. Donc tu auras autant des compliments que des gens qui vont t'attaquer de toute manière. Donc on n'est pas dans le monde des bisounours, il faut juste savoir ça. J'ai l'impression que quand justement tu fais ce glow-up, tu arrives à rencontrer plus de personnes par exemple. Tu es invité à des projets, tu es invité à des choses à faire, tu es invité à des activités. Et tu oses aussi parler de tes idées, tu oses parler de ce que tu fais, de tes passe-temps ou des choses comme ça et tout. Et tu vis des expériences qui sont beaucoup plus nouvelles. Tu vis des expériences en fait où tu t'ouvres en fait sur le monde et sur les gens qu'il y a autour de toi. Un petit exemple personnel, c'est que quand tu glow up en fait, j'étais invitée à un event et au début je n'osais pas trop y aller parce que j'étais seule. Et le fait que je sois seule, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui me terrifie en fait. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Et je l'avais déjà fait auparavant, mais au jour d'aujourd'hui, je me suis demandé si j'avais encore le cran pour faire ce genre de choses. J'abuse. Et finalement, je suis allée toute seule. J'ai vécu ma meilleure life seule. Et c'était pour moi une des expériences la plus fun de mon année. Parce que vraiment, je suis allée et j'ai rencontré plein de personnes et j'étais juste là, prête à recevoir. Donc en ce moment-là, j'ai découvert un nouvel... Tu sais, comme dans GTA. J'ai découvert un nouvel point sur la map. J'ai rencontré des bonnes personnes, je me suis amusée. Et ouais, j'ai ouvert même mon réseau, donc c'est important. Et en fait, j'ai réalisé que c'était quelque chose qui était vraiment cool. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'étais alignée avec ce que je voulais faire et où j'étais. Et j'étais alignée, en fait, à ma place, en fait. Ouverte, juste prête à recevoir. Donc, ce qui est vraiment... l'essentiel pour moi aussi de l'énergie féminine. En fait, faut juste se rendre compte que quand tu te réalises, donc quand tu fais attention à toi, tu réalises des choses. Ça veut dire quand tu te réalises, quand tu te mets bien, tu arrives à réaliser plus de choses encore en extérieur. Donc, conclusion de la vidéo, qui va être très rapide, c'est que c'est 8 choses pour moi que j'ai réalisées qui changeaient quand tu fais un glow-up. Ça fait longtemps que j'ai cette chaîne YouTube, ça fait longtemps que vous m'entendez parler de glow-up, de féminité et de développement personnel. Et d'ailleurs, pour ceux qui me suivent depuis ce moment-là, je vous remercie, hein, vous êtes vraiment des anges. Et pour ceux qui viennent d'arriver, bienvenue. Ici, on s'amuse bien. J'espère que j'ai assez à manger pour tout le monde. Et pour moi, c'est vraiment 8 choses que j'ai vues principalement qui changeaient dans mon évolution. Et j'espère pouvoir vous avoir motivé un petit peu à ça. Mais souviens-toi quand même, hein, c'est pas juste une transformation magique qui va arriver de speak, qui va arriver de nulle part. Hein. Les gens, ils pensent, je veux ressembler à toi. Et ils pensent que c'est en s'habillant comme toi que tu vas être toi. Il y a tout un travail derrière, c'est un chemin. Un chemin en fait même compliqué, un chemin rude, où chaque petit effort compte vraiment. Ce que tu fais chaque jour compte. Chaque limite que tu poses, chaque choix que tu fais, et chaque moment que tu mets en priorité pour toi et pour te respecter. Ça, c'est des choses qui vont te permettre de glow up. Ça n'a rien à voir avec le spa, ça n'a rien à voir avec acheter une Stanley Cup et aller au Pilates. Ok, ça n'a rien à voir. Sinon, tu peux me dire aux commentaires où tu en es dans ton glow up. Est-ce que tu es au début? Est-ce que tu es en plein dedans? Ou alors, est-ce que tu t'es déjà lancé? Ou alors, tu te sens déjà un peu plus? Parce que, en soi, pour moi, c'est quand même un truc qui évolue, en fait, avec le temps et on n'arrête jamais d'évoluer. Et si tu veux que je fasse une vidéo sur comment glow up, mais en partant de zéro, du début, de tout le début,
Je te laisse cliquer sur le i, j'ai une ancienne vidéo qui te pose déjà pour moi les bonnes questions sur, les bonnes questions sur la féminité et est-ce que tu sais ce que c'est, tu vois ce que je veux dire. Mais s'il te faut une vidéo qui part de zéro, j'aurais plaisir de la faire. Écris en dessous en commentaire et puis je lirai tout de toute façon, comme à chaque fois. Et en attendant, pense à liker, à t'abonner, à partager et à activer la cloche de notification pour ne rien louper. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prends soin de toi, oublie pas de briller. Et même si quand tu brilles, ça dérange les gens, que ça leur dérange, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!